Coucou les signes du lion, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers lions, cette guidance elle est dédiée aux signes du lion, aux ascendants lions, signes de feu. Donc ça reste du général, hein. Vous prenez en fonction de votre ressenti, ce que vous vivez actuel, ce qui vous parle et le reste, mes chers lions, vous le laissez de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires, solaires ou autres pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Nous, mes chers lions, on va regarder tout d'abord pour ce mois de mars vos énergies. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Pour ça, je vais utiliser un oracle un petit peu particulier. Je vous montre, c'est l'oracle des signes. Et en fait, c'est des images, comme un petit peu comme des cartes postales. Donc, je vais en tirer une et je vais me laisser, je vais laisser la clairaudience venir, donc canaliser les messages pour vous. Je vais également prendre 2 lettres et un chiffre. Donc, ça va accentuer mes ressentis, ma clairaudience au niveau des mots. Et surtout au niveau de l'énergie du chiffre. Vous savez que les énergies des chiffres, la numérologie est très impactante dans notre quotidien, hein. On fonctionne toujours avec l'heure, le cycle, le mois, l'année, voilà. Notre âge, tout est limite calculé avec les chiffres et les nombres. Voilà mes chers lions, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Et on va commencer tout de suite. Allez, regarde quelle carte peut bien se présenter avec l'oracle l'Odyssée des signes. Et je vais voir ce que je ressens en canalisation pour vous, mes chers lions. Allez, j'ai cette carte qui a voulu sortir. Alors, on a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est toujours la création, hein. C'est aussi le développement. Et on a la chambre. Alors, la chambre peut nous parler, donc c'est une pièce particulière dans notre maison, hein. C'est notre intimité, la chambre. On parle beaucoup de votre intériorité. Alors, je vois beaucoup d'énergie, mais je vois beaucoup, de couleurs, vous voyez, qui peut nous parler des énergies intérieures, hein. Mais je vois également beaucoup de violet. Pour moi, pour ce mois de mars, déjà, ce que je peux canaliser pour vous, mes chers lions, c'est que vous allez non seulement, peut-être pour certains, travailler votre intuition. Alors, ça peut être par rapport à une formation spirituelle, mais plus écouter, vous voyez, votre intuition, plus écouter votre guidance intérieure. Votre guidance intérieure, si vous l'écoutez, elle va vous apporter beaucoup de création. Vous voyez, on a une guitare, on a des tableaux, vous voyez. Ça va vous faire sortir énormément de création en vous, d'imagination. Mais je pense aussi, ça va vous faire travailler, vous voyez. Ça va vous faire, vous allez avoir comme un travail spirituel en vous, pour moi, ce que je peux percevoir. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous voyez, cette chambre, elle a également des fenêtres au-dessus. C'est très rare, hein, d'avoir une pièce avec une chambre avec des fenêtres au niveau du plafond. Il y a aussi des choses qui se libèrent, vous voyez. On a cette cage dorée. Cette intuition va vous permettre pour certains de vous libérer. Ça peut être des blocages, ça peut être également des blessures, des croyances. On voit un téléphone. Vous voyez, le téléphone, il est décroché, le combiné. Vous voyez? Il y a vraiment votre intuition qui vous appelle à vous ouvrir,
à travailler certaines choses en vous. Vous voyez, c'est très intérieur. Pour certains, votre intuition, elle vous appelle à vous déplacer. Vous voyez, on a ce bateau, à vous déplacer, à, en quelque sorte, voyager, oser aller plus vers l'extérieur. Vous voyez? Osez vous déplacer, osez déménager, osez... on me parle aussi avec l'ordinateur de travail, du professionnel. Osez changer de métier, osez faire certaines choses que peut-être auparavant vous vous limitez, vous voyez. Sur ce tableau, on a une baleine, vous voyez. La baleine est reliée à l'océan, à la mer, aux émotions. Vous voyez, votre intuition va vous faire aussi travailler vos émotions, vos ressentis. Apprendre à écouter vos émotions pour justement apprendre à savoir prendre de nouvelles directives, prendre de nouvelles directions. Pour moi, ce mois de mars va être très spirituel, très intuitif pour vous. Vous voyez. Pardon. Il y a un grand travail intérieur qui se fait grâce à votre intuition. Alors, je vais prendre 2 lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter cette jolie carte? On me dit que votre intuition aussi vous amène à apporter du changement, vous voyez. Un changement intérieur pour pouvoir l'extérioriser, vous voyez. J'en ai beaucoup trop. Allez, je veux juste une lettre pour commencer, s'il vous plaît. Alors, j'ai quand même la lettre G qui est sortie en premier, que je vais quand même prendre. On me dit que vous allez ressentir une émotion de joie à l'intérieur. Par rapport à quelque chose qui va se transformer en vous. Vous voyez, ça peut être donc seulement un déplacement, un nouveau milieu professionnel. Pour d'autres, c'est vraiment la libération par rapport à un blocage, des émotions qui ont été bloquées, vous voyez, par rapport à du passé. Vous allez en quelque sorte retrouver une certaine joie. Ça va travailler en vous. Hein. Et on a encore cette comme lanterne. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez avoir plus de compréhension. Des compréhensions de la vie, des compréhensions d'expérience. Et c'est surtout dû à des émotions, vous voyez. Je vais voir une deuxième lettre. Non, j'ai beaucoup trop. Juste une, s'il vous plaît.
Alors, une lettre. On va sortir pas plusieurs, par 3. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre lettre, s'il vous plaît? Ah, regardez, ça sent pas trop. Hein. C'est vraiment quelque chose de... Vous allez passer par un nouveau travail. Peut-être que vous avez déjà effectué un travail intérieur. Vous voyez? Il y a autre chose qui se prépare. Parce qu'il y a besoin de libérer ça. Il y a besoin de libérer. Je vois des énergies qui ont besoin d'être libérées. Qui ont besoin, vous voyez, comme le bateau, de partir. Vous avez besoin d'ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre, elle est fermée, vous voyez. D'extérioriser surtout des émotions, vous voyez. Alors, une lettre. Ouais, c'est pas... La deuxième lettre a du mal à sortir, ça va pas être facile pour vous ce travail, vous voyez, c'est... Votre intuition va vous appeler à le faire, mais... Je pense qu'il y a des émotions qui ont été ou qui sont lourdes pour vous. Que vous avez du mal justement à évacuer, vous voyez. Alors, si elle ne sort pas, la lettre, je vais la chercher justement. Allez. On a la lettre P. Des peines, hein, c'est ça. J'avais le mot tristesse tout à l'heure. Et là, j'ai le mot peine avec ce P. Mais des émotions qui vont que vous allez travailler, que vous allez évacuer, vous voyez, extérioriser. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau milieu professionnel, il y a quelque chose qui change, vous voyez. Parce que vous allez travailler l'intérieur et en travaillant votre extérieur, l'extérieur va changer en même temps. Vous laissez pour moi des émotions de peine, de tristesse, vous voyez, d'enfermement, pour retrouver une joie, une nouvelle joie. Alors, on va prendre un chiffre. Là, on a le chiffre 8. C'est également l'univers, hein. Ce n'est pas que votre intuition, c'est l'univers qui vous encourage à faire ce travail intérieur, qui vous encourage à vous libérer de certaines choses qui n'ont plus besoin d'être au jour d'aujourd'hui, dans vos énergies, dans votre intériorité. Vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je vous ai bien montré cette carte. Le lit, il est défait, vous voyez, ce n'est pas un lit qui est fait, c'est comme si on sortait du lit le matin, c'est comme si on sortait de quelque chose qui nous a épuisé énergétiquement, vous voyez. Voilà, pour certains, ça risque d'être peut-être une rupture, une rupture de contrat, une rupture au niveau relationnel, peu importe la relation. Et le 8, c'est aussi l'action. Hein. C'est passer à l'action, faire ce travail qui a besoin d'être fait à l'intérieur de vous pour justement aller vers de nouvelles choses.
partir, aller vers un nouveau lieu, peut-être une nouvelle habitation, déménager, vous voyez, vous engager dans de nouvelles créativités, dans un nouveau milieu professionnel. Ne plus vous enfermer dans cette énergie de peine, de tristesse, pour retrouver une certaine paix en fait. Une fluidité, vous voyez, les rideaux c'est du voile, le voile c'est fluide, c'est léger hein, les rideaux, le voile par rapport à des rideaux occultes qui est très épais, très lourd. Il y a besoin de retrouver une légèreté. Allez, on va regarder au niveau général par rapport à ces énergies. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Allez, pour vous, mes chers lions. On a le 7 de bâton. On vous dit, défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Moi, je dirais pas que c'est un combat. C'est plutôt un combat avec... comme un combat avec vous-même, vous voyez. Un combat avec vos émotions qui vous empêchent justement... pardon. Peut-être de vous affirmer, peut-être de passer à l'action. De prendre certaines décisions, peut-être aussi, vous voyez. Pour moi, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête, vous voyez. Remontez vos énergies. Remontez votre confiance en vous. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre passé ou récemment, mais il y a quelque chose qui vous a épuisé énergétiquement. Peut-être vous a fait baisser votre confiance en vous. Vous voyez. Il faut sortir de ça. Il faut ouvrir cette fenêtre. Il faut travailler cette blessure. On me parle de blessure aussi. Le 7 est encore significatif de quelque chose de très spirituel, de très intérieur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me dit ça a éteint aussi un peu votre feu intérieur, vous voyez. Vous êtes de bâton, c'est le feu et vous êtes un signe de feu. Il y a quelque chose qui a éteint un petit peu votre feu intérieur, vous voyez. Il y a besoin qu'il soit rallumé. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît ? Alors, on a le 7 d'air. Et on a le 6 de denier. En dos de deck, on a le valet de denier. Vous voyez, le valet de denier, il travaille. Hein. Vous voyez, tous ces livres, c'est l'apprentissage, c'est un travail. Mais vous, c'est vraiment un travail intérieur. Vous voyez, que vous allez faire. Un gros travail intérieur que vous faites. Hein. Par rapport à un vécu. Le 7 vous dit perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient et des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants.
Peut-être que vous avez appris ou entendu des mauvaises nouvelles, des choses qui vous ont bloqué, vous voyez, qui vous ont... On parle aussi de perte, hein, vous voyez, on en a ce P, hein. Vous avez perdu quelque chose, il y a eu une coupure, il y a... Vous avez cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Et ça vous a, regardez, ceci de devenir en quelque sorte bloqué. Vous voyez, on a cette personne comme handicapée physiquement. Vous voyez, ça vous a empêché d'avancer, de vous ouvrir, de vous déplacer, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau milieu professionnel ou une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous a bloqué ou qui vous bloque. Comme si ça vous a stoppé peut-être dans une lancée. Vous voyez ? Pour beaucoup, vous avez quitté ou vous allez quitter un milieu, vous voyez ? Un milieu justement qui ne vous convient plus, qui vous fait ces émotions de blocage, de perte d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me dit que pour certains, on vous a touché, on a touché quelque chose de vraiment personnel, vous voyez ? On vous a pris quelque chose de personnel, d'intime. Ça peut être votre fierté, ça peut être votre confiance, ça peut être, vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? N'hésitez pas à les prendre. Alors, une carte, s'il vous plaît. On a la chauve-souris. On a le lion, la force quand même. Hein. N'oubliez pas que c'est votre atout, la force, hein, mes chers lions. Vous voyez, il y a cette chauve-souris qui... Il y a deux branches, vous voyez, comme une coupure, quelque chose qui... Vous étiez dans une lancée, pour moi, vous êtes lancé dans quelque chose, dans une relation, et il y a quelque chose qui s'est coupé, vous voyez, dans l'élan. Quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est... Ça vous avait perdre votre force intérieure. C'est pour ça qu'il y a ce lion. Je prends une troisième carte. On a les bâtiments, mais en regardant dans les hauts et les bas. Hein. C'est l'oracle G et ça nous parle d'administration, mais ça nous parle aussi, vous voyez, vous avez vécu des hauts et des bas, des grands changements, des bouleversements émotionnels. L'administration, c'est aussi le milieu professionnel. Hein. Voyez.
peut-être un milieu professionnel qui vous handicape plus qu'autre chose. Vous sentez que vous n'avez pas votre place, il y a une perte d'énergie, vous voyez, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas... il n'y a pas de motivation, il n'y a rien qui vous motive dans ce milieu professionnel. C'est pour ça que pour certains, vous changez. Vous allez vers un nouveau contrat. Pour d'autres, ça nous parle de la maison, vous voyez. Vous allez à un nouveau lieu. Parce que vous ne vous sentez plus bien dans le lieu où vous y êtes. Vous voyez. Il y a besoin d'un changement pour reprendre justement cette force. Cette joie. Il y en a les deniers qui se présentent en dos de deck. Vous voyez, besoin de reprendre, en quelque sorte, de récupérer ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a pris. Vous êtes protégé. Hein. L'univers vous protège. Regardez, vous protège et vous envoie un nouveau contrat, un nouveau partenariat, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se signe, vous voyez. Part à des difficultés. Vous voyez, vous avez eu un chemin des hauts et des bas. Vous voyez, cette route, elle n'est pas toute droite. Hein. Vous avez eu beaucoup de tournants assez sinueux. Vous voyez, des difficultés. Et l'univers vous apporte et vous aide, vous protège et vous mène vers un nouveau contrat. Regardez, un contrat qui va vous apporter l'abondance. Le soleil, il revient, la joie. Hein. Ça reviendra. Vous ne devez pas en douter, même si c'est difficile. Cette carte représente les coupures. Vous voyez, des choses qu'on coupe, des choses qu'on libère, qui ne nous conviennent plus au jour d'aujourd'hui. Et on prend un nouveau chemin, regardez, un carrefour. Hein. On reprend une nouvelle direction, on reprend un nouveau chemin, on s'ouvre à quelque chose de mieux, de nouveau. Pour certains, ça inclut, vous voyez, d'aller vers une nouvelle relation. Que ce soit homme-femme, femme-homme, voilà, vous mettez en fonction, mais surtout au niveau d'un nouveau partenariat, encore un nouveau contrat, vous voyez, avec de nouvelles personnes. L'univers va essayer de vous apporter ce que vous avez en quelque sorte pour vous perdu. Vous voyez? Ça peut être dans les émotions comme ça peut être dans le matériel. Perte matérielle, perte financière, perte relationnelle. Vous voyez? Vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Le grand plan. Accord avec le chiffre 23 qui nous donne encore un chiffre 5. La vie parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voyez. L'univers, c'est pas que l'univers vous a puni, vous a mis certaines pertes pour vous punir. J'ai le mot punir avec ce P encore. Vous avez l'impression d'être puni, en fait. Que comme si c'était une punition, il ne faut pas le prendre comme ça. Regardez, il y a un grand plan. Pour vous, ça a été prévu en quelque sorte. Quelle que soit la chose, la perte, la coupure, la rupture. C'est pour, en quelque sorte, vous transformer de l'intérieur, grandir, comprendre de ces expériences. Pour avoir quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux à la suite. Quelque chose de plus grand. C'est ça que l'univers, la source, vos guides, selon comme vous l'appelez, veut vous faire comprendre dans cette guidance.
Il y a quelque chose de plus grand qui est prévu. Les plans, c'est les choses qui sont destinées, qui sont, vous voyez, paramétrées. Regardez, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Je vous ai dit, il y a des éclaircissements. Il y a des choses qui s'éclaircissent en vous. Vous allez comprendre en travaillant à l'intérieur de vous avec votre intuition. Vous allez comprendre certaines choses. Pourquoi cette situation s'est arrêtée? Pourquoi ce contrat, il y a eu cette rupture de contrat? Pourquoi il y a eu cette perte? Vous allez comprendre certaines choses. Et regardez, on a l'intuition. Hein. Ça revient. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Votre intuition vous invite à travailler à l'intérieur de vous. Travailler vos émotions. Travailler sur certaines libérations. D'accord? Votre intuition, c'est elle qui vous guide. Hein, qui vous montre de vos chemins. N'oubliez pas, il y a le bateau. Hein, qui vous aide à prendre une nouvelle direction. Votre intuition est votre meilleur allié, votre meilleur conseiller. Hein. Regardez, il y a le pont du futur en dos de deck. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se redessiner pour vous, se reconstruire. Il y a vraiment des grandes compréhensions. Hein. Allez, je prends un autre tarot. On a le cavalier d'épée. Je pense qu'après toutes ces compréhensions, ces éclaircissements en vous, hein, parce que c'est très intérieur, vous allez devenir ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il se pose plus de questions. Hein. Il a appris de ses expériences, il a appris de ce qui était derrière lui, et il avance. Hein. Il va vers ce nouveau plan pour lui. Nouveau chemin, nouveau contrat. Il y va. Hein. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Hein. Il a compris, il se sert de cette compréhension pour avancer. On a le valet de coupe. Le valet des plus jeunes, vous voyez. On me parle de votre enfant intérieur qui a besoin de guérir aussi. Vous voyez les émotions. Votre enfant intérieur a été impacté aussi par des blessures, par des peines, par cette perte. Hein. Votre enfant intérieur a besoin de guérir aussi. Regardez cet enfant. Il sourit. Vous voyez, il retrouve de la joie. Il a été submergé par énormément d'émotions. Regardez cette vague qui monte au-dessus. Vous avez eu énormément d'émotions très houleuses. Vous voyez, la mer, elle est agitée. Hein. Elle n'est pas calme. Hein. Et ça a impacté votre enfant intérieur. Une dernière carte avec ce joli tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'intuition? Moi, j'en ai trop. Trop de cartes. Vous voyez, après, comme les cartes, elles retrouvent la fluidité, elles veulent sortir.
Parce que vous allez devenir ce cavalier d'épée. Vous allez apprendre, travailler, comprendre, voyez, éclaircir. Donc après, les énergies reviennent. L'envie d'avancer, l'envie de sortir de ces mauvaises énergies, de guérir, d'ouvrir la porte de cette cage dorée. Pour certains, vous sortez d'une cage dorée, c'est-à-dire la cage dorée, c'est peut-être que vous êtes bien financièrement, peut-être que au niveau professionnel, vous êtes bien, mais ça ne vous apporte pas de joie. Ça ne vous apporte pas l'abondance émotionnelle. Vous voyez? Ça peut être dans une relation. Vous voyez? Vous n'avez pas l'échange d'énergie, l'échange de partage. Vous voyez? Vous êtes peut-être le bien matériel, mais vous n'avez pas l'essentiel. Vous voyez, l'amour, le véritable amour, les véritables émotions. C'est ça qui, pour vous, qui est un manque, une perte. Et on a le 8 de Pentacle, le 8 de Denier. Vous voyez, on a encore ce livre ouvert. Hein. Tout ce travail intérieur, on a cette bougie allumée, va vous apporter un éclaircissement. Il y a vraiment, on a cette tête de squelette. Hein. Il y a eu une mort symbolique. Vous voyez, une mort de mauvaise énergie passée. Il y a vraiment une purification. La bougie, c'est la purification, c'est l'éclaircissement. On purifie toutes ces mauvaises énergies de manque, de perte, en travaillant dessus. Vous voyez? Le fait d'y travailler va vous permettre justement d'enterrer toutes ces mauvaises énergies, d'enterrer toutes ces mauvaises émotions, de recevoir de nouvelles. Et on a encore ce 8. Hein. Vous voyez, c'est l'univers qui vous pousse à travailler votre intériorité, à travailler toutes ces blessures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers lions? Regardez le soleil levant avec le chiffre 1. En devenant ce cavalier d'épée, vous partez vers un nouveau cycle, vers un nouveau chemin, quelque chose qui vous correspond, quelque chose, regardez encore le soleil qui revient, quelque chose de plus lumineux, qui vous procure de la joie. Pour beaucoup, vous voyez, on a encore cette eau, hein. On a l'eau, on a le bateau, la purification des émotions, mais pour d'autres, vous voyez, vous partez, vous changez de lieu, vous prenez peut-être, ça peut être le bateau, comme ça peut être l'avion, mais vous allez vers une autre destination que sur le lieu où vous êtes. Au niveau, je vois beaucoup de déménagement pour certains. Comme prendre un nouveau départ, vous voyez. Pour d'autres, c'est vraiment purifier toutes ces énergies du passé ou actuel pour accueillir de nouvelles, de futures émotions. Alors, on a la nuit, hein, tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui à l'intérieur de vous.
tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Tout ça s'éclaircit. Hein. Et votre enfant intérieur vous aide aussi. Hein. Votre enfant intérieur est une grande aide. Hein. Regardez, on a l'oiseau. On a les oiseaux. Les oiseaux sont porteurs de bonnes nouvelles. Et pour moi, les oiseaux ils sont reliés au ciel, à l'univers. L'univers vous prépare à accueillir à la suite de nouvelles choses. Vous voyez, les oiseaux, ils sont en groupe. C'est comme s'ils émigraient autre part, dans un autre lieu. Vous voyez? Les oiseaux, quand ils sont plus bien dans un endroit par rapport au climat, surtout d'abord, hein, ils changent ensuite. Il va vers un climat meilleur pour eux. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire. Vous allez vers un nouveau climat où vous aurez de meilleures énergies pour vous. Regardez, il y a la falaise en dos de deck. La falaise, c'est toujours faire le pas. Aller, avoir la volonté, oser faire le pas. Et on a le tournesol. Regardez encore tout ce soleil. Le tournesol, c'est symbolique du soleil. Et il y a un cœur, le plexus solaire. Hein. Chakra cœur, plexus solaire, la joie qui revient. Hein. Regardez, on avait un enchaînement. Une alliance. On coupe quelque chose, hein, qui était très enraciné, qui nous faisait croire qu'on était en sécurité. Mais là, pas du tout. Hein. Des choses qui se sont coupées ou qui vont se couper, des alliances, des contrats. Vous voyez? On enlève ces chaînes. Hein, pour aller, l'arbre, c'est s'implanter, s'enraciner ailleurs. Et on a la lunaison, hein. Il y a un nouveau cycle pour vous. Hein. C'est un nouveau cycle. Et on a encore la bougie. Hein. Ce nouveau cycle va s'éclaircir au fur et à mesure du travail que vous allez effectuer sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous bloque. Vous voyez, sur l'éclaircir, sur ce qui vous bloque, quand je vous dis, ce qui ne vous apporte plus rien, c'est désertique, vous voyez, c'est le désert. Ça ne vous apporte plus autant qu'énergie, vous voyez, plus autant que ce qui est toujours ce manque de perte, vous voyez. C'est désertique pour vous, donc. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Allez, on va regarder quel archange vous accompagne. Quel est son mot pour vous? On a l'archange Métatron, la miséricorde. Vous voyez, l'archange Métatron vous dit, surtout qu'il comprend par où vous êtes passé, ou par où vous passez, vous voyez. Il vous demande d'ouvrir, regardez votre intériorité. Ce livre-là, il est fermé. Hein. Vous voyez, cette personne, elle maintient un livre, mais qui est fermé. Il vous demande de vous ouvrir, justement. Travaillez votre intériorité. Il y a besoin de vous ouvrir, d'ouvrir cette cage. Métatron est compatissant par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez. J'ai des personnes qui ont un chemin de vie 8. Hein. On me parle de chemin. Chemin 8. À qui ça va parler, mais il fallait que je passe le message.
C'est le message que j'ai avec Métatron. Et on me dit le 8 est relié aussi au signe du scorpion, la maison du scorpion. La maison de l'intuition. Et le scorpion a cette facilité vous voyez, je vous parlais de mort symbolique. Quelque chose qui se finit. Pour pouvoir se reconstruire. Il y a vraiment une mort symbolique, pas une mort physique bien sûr. Hein. Il y a comme une reconstruction intérieure qui va pouvoir aussi se mettre en place à l'extérieur. Alors on va prendre une deuxième carte. Quel autre archange ? On a Raphaël, bah, et la purification, hein, je vous ai dit, il y a des choses qui se purifient. Hein. On avait la bougie. Hein. Raphaël, bah, c'est l'archange de la guérison. Hein. Les choses qui se purifient. L'archange Raphaël vous aide à purifier toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises choses pour justement guérir et guérir votre enfant intérieur aussi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Une guérison vraiment aussi de l'enfant intérieur. Regardez, je vous parlais du scorpion tout à l'heure. Regardez toutes ces flammes. Hein. L'archange Raphaël est représenté avec la couleur verte, la couleur de la guérison. Et regardez aussi la purification par le feu. Vous voyez? Le fait de renaître. De guérir pour renaître. Et on a Amaël avec espoir. Hein. Regardez encore ces oiseaux. Hein. Gardez espoir. Si ici, vous souhaitez faire un déplacement, vous voyez, si on vous pousse, et votre intuition vous guide, vous pousse à aller vers un ailleurs, vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau contrat, peu importe. Allez-y, d'accord? Allez-y, il y a de l'espoir dans cette nouvelle chose. Il y a de l'espoir et de la paix. Hein. J'ai le mot paix qui me revient encore. Regardez. Sandalphon, cycle planétaire. Je vous ai dit, vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Métatron, regardez qui revient. On me dit de continuer là, c'est pour ça. Miracle, regardez la renaissance. Vous voyez, on voit ce nouveau-né. Hein. Qui nous reparle de votre enfant intérieur, mais aussi d'une renaissance pour vous. Hein. Grande purification, renaissance. Allez, j'ai pris un oracle. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Trop de cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, nous ouvre une carte. Allez, elle veut sortir. On a le chemin. Voilà.
Il y a un nouveau chemin qui est planifié. Regardez encore ce 8 qui ressort de l'univers. Par l'univers. Vous sortez de quelque chose qui était encore cette lune, vous voyez, très un petit peu enfermant, vous voyez, très noirceur, pour retrouver de la lumière. Regardez, il y a ce soleil derrière. Hein. Il y a un chemin petit à petit qui se dessine devant vous, petit à petit qui s'éclaircit. On me dit aussi que vous êtes très lié au cycle lunaire aussi. Hein. C'est pour ça qu'on avait beaucoup les cycles aussi. Hein. Vos émotions sont très liées avec le cycle lunaire. Allez, on va faire une autre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Alors, il y a des choses à accepter. Hein. Vous voyez. L'univers vous tend la main. Cette main qui vient du ciel, c'est l'univers, la source, le divin, qui vous aide à accepter certaines situations. Ou cette situation. Vous voyez. Vous avez de l'aide de l'invisible aussi. Hein. On a toutes ces colombes. Encore les oiseaux, les colombes sont peut-être significatifs pour vous. Hein. Le fait d'accepter, regardez, vous ouvre à aller vers ce nouveau chemin où il n'y a plus la nuit, vous voyez, où il n'y a plus d'enfermement. On revoit, comme si on revoyait, on avait le soleil levant, vous voyez, un nouveau jour. Regardez la libération. On se libère, on y va. On chasse des fardeaux que vous avez portés sur vos épaules. En voyant, on se décharge, on se libère de poids lourds. Il y en a beaucoup, vous êtes limités, hein, vous voyez. Dans la chambre fermée, vous voyez. Beaucoup limités d'enfermement, de manque de confiance. Vous allez percer ça. Regardez, il y a un petit trou avec des fleurs qui sort. Hein. Vous allez percer votre coquille parce qu'il y a une guérison qui va se faire, il y a une purification. Et vous allez devenir souveraine en quelque sorte. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance aussi à l'univers, reprendre confiance qu'il y a un nouveau chemin qui peut se dessiner. Regardez, on a la paix qui revient. Retrouver une paix intérieure. Une paix intérieure qui revient surtout. On va demander un message de vos guides, mes chers lions. Quel est le message de vos guides? On a le chiffre 14 qu'on additionne, on revient encore à un chiffre 5, chiffre de changement. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Osez ouvrir cette fenêtre. Osez aller vers un nouveau lieu, vers un nouveau contrat. Osez couper ce qui a besoin d'être coupé, purifier, guérir.
Vous voyez? Pour que votre futur s'écrit, pour qu'une nouvelle page s'écrit, pour qu'un nouveau chemin se dessine devant vous. Hein. On a cette lumière, cette personne peut vous représenter que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous voyez cette lumière qui vient du ciel, de l'univers, qui vous éclaire le chemin. Comme la bougie. Parce que vous allez avoir une très grande compréhension de la situation ou des situations. Et on a l'eau avec le chiffre 3. Quel élément vous bouleverse dans votre quotidien? Comment trouver... Pardon, je n'arrivais plus à lire. Enfin, pas à lire, mais à plus voir. J'ai plus beaucoup de lumière, désolée. Quel événement vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Vous voyez, on parle d'ordre encore émotionnel. L'eau, c'est l'émotion qui ressort encore. Il y a des émotions qui ont besoin d'être guéries, purifiées. On vous dit quel élément, quelque chose qui vous bouleverse, qui vous fait de cette énergie, de perte d'énergie, perte de ne pas avancer, perte d'handicap, perte... Voyez-vous, les émotions sont tellement larges. Avez-vous des difficultés à atteindre votre objectif, vous voyez, à atteindre ce nouveau chemin? Surtout que vous êtes des signes avec beaucoup de feu à l'intérieur, qu'on essaie d'éteindre, qu'on a éteint, hein, malheureusement. J'ai des personnes qui ont beaucoup de signes d'eau. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de scorpion. On a l'eau, on a la baleine. Vous voyez, j'ai beaucoup de personnes qui ont des ascendants en signe d'eau. Hein. Donc scorpion, cancer, poisson. Ce qui peut me dire que vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura des messages. Bon, j'ai pas encore fait les poissons, j'ai pas encore fait les cancers, malheureusement. Au moment où vous regardez la vidéo, hein, aujourd'hui, nous sommes le 26, il me semble. Voilà. Mais une fois que ça sera sorti, une fois que j'aurai fait les guidances, si vous avez le besoin ou le ressenti d'aller voir, et si bien sûr vous avez un ascendant en signe d'eau. Allez, on va finir avec des petits messages, le petit oracle de l'intuition, puisque on parle de votre intuition, hein, depuis le début de cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? La lumière, comme par hasard, l'éclaircissement, on avait l'ampoule, les bougies. Bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Regardez aussi, l'univers vous envoie un soin de lumière. C'est pour ça qu'il y a cette lumière qui vient sur vous. L'univers fait en sorte de vous, en quelque sorte, guérir aussi. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Vous voyez? On parle encore de plan. On parle encore d'un plan qui vous attend. Vous voyez? Et ça va de plus en plus s'éclaircir devant vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup la lumière.
Alors, je crois que j'en ai une qui est retournée. Ouais, j'en ai une autre. Alors, on a prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mettent dans une impasse. Vous voyez les surcharges, on avait vu tout à l'heure. Vous portez des responsabilités ou peut-être des fardeaux, quelque chose qui est lourd d'ordre émotionnel, matériel, qui a besoin d'être évacué, vous voyez, purifié. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et votre petite voix, ben, c'est votre intuition et c'est aussi également votre enfant intérieur. Vous voyez, qui vous montre le vrai chemin. Ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est en quelque sorte votre issue. Vous voyez? Comme un petit peu une issue de secours. Vous voyez, pour chasser tout ce qui est derrière vous, tout ce qui n'est pas lumière. J'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Oula, alors là, j'ai sorti carrément le paquet. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On a l'alchimie, l'amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Vous voyez, on vous dit de vous faire... Laissez-vous traverser par ces émotions qui ne sont pas forcément plaisantes, vous voyez, agréables, parce qu'elles ont besoin d'être travaillées, pour être travaillées et purifiées à la suite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or. Vous voyez, votre intuition vous aide à transmuter ces émotions, à vous libérer. On parle encore de libération. Dans d'autres decks, on a encore la libération. Hein. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu seras mieux de te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Votre intuition devient une force pour vous. Vous voyez? Elle se met à votre service parce que elle vous mène vers un chemin plus lumineux. Elle vous mène vers ce travail intérieur aussi à faire. Et regardez, on a le renouveau. Hein. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter, l'acceptation, on avait. Pardon. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc, ça inclut tout ce que je vous ai dit depuis la guidance, mes chers lions. Voilà, j'ai fini, je n'ai plus de messages. Malheureusement, je suis passée un bon moment avec vous. J'espère que justement cette guidance vous aura éclairé, vous aura apporté de la lumière sur quelque chose qui a besoin d'être compris au niveau des émotions, au niveau du matériel, au niveau... Pardon. Peut-être pour une quête spirituelle ou autre. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour les guidances et l'horoscope du mois d'avril. Hein. Ça passe très vite. N'oubliez pas que le mois de mars, c'est le printemps. Donc, il y a beaucoup de choses qui se purifient pour tout le monde. Hein. La purification, le renouveau est très, très significatif pour ce mois de mars. Dans tous les signes, on a tous les signes en nous. Ça, ne l'oubliez pas, puisqu'on a beaucoup d'ascendants. Bah, je finis avec... la gorge sèche. Voilà mes chers lions, merci de partager, de liker, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie comme d'habitude tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Bye les lions.